Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble, Maître Hachem, de pouvoir étudier la page Samer Zayin du traité Gittin. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. À la page Samer Vav, au recto de la page, nous avions parlé d'une personne qui se trouvait dans un puits et qu'il disait là-bas, écrivez un guet à ma femme. Attendez, il a dit écrivez, mais il n'a pas demandé que l'on donne le guet. Quand même, on peut le donner. Tu sais pourquoi il a dit écrivez? Parce qu'en fait, il était taroud, il était au fond du puits, il avait peur de mourir, et donc que sa femme fasse un yiboum. C'est pour cela qu'il a demandé qu'on écrive, et donc également nous allons donner le guet. C'était vraiment sa kavala. Également, nous avions rapporté une nouvelle Mishnah au recto de la page Samer Vav, à la dernière ligne, et nous allons lire le début de la Mishnah encore une fois. Il a été dit là-bas, Amar Leshnaim, Tenuget, Leishti. Alors il y a une différence entre 2 personnes et 3 personnes. Donc 3 personnes, c'est une force de Beddin. Lorsque je demande quelque chose à 3 personnes, en général, on dit qu'ils peuvent donc transmettre finalement la chose que je leur ai demandé à quelqu'un d'autre. C'est vrai, parce qu'ils sont 3. Si ce n'est dans un cas où j'ai été makpid et que je leur ai demandé spécialement de faire la chose eux-mêmes. Alors, par contre, si jamais c'est à 2 personnes que je demande la chose, ils ne peuvent pas demander à quelqu'un d'autre de le faire. Nous allons voir tout de suite. Lorsque j'ai dit à 2 personnes, Tenu get leishti, donner un get à ma femme. Amar leshnaim, tenu get leishti. Je n'ai pas parlé qui c'est qui devait écrire le get, alors peut-être que quelqu'un d'autre pourrait l'écrire, mais puisque ici c'est que 2 personnes que j'ai demandé, alors BMT ils n'ont pas la force, la possibilité de demander à quelqu'un d'autre d'écrire le get, et donc finalement ils se devront de l'écrire et de le donner également. Amar leshnaim, tenu get leishti. Ou bien également, si jamais il a dit à 3 personnes cette fois, mais par contre il a été précis, écrivez et donnez le get. Oh les shlosha, kadvut get vetenu leishti. Areelu yikadvu veitenu. Eux-mêmes doivent écrire et doivent donner le get. Nous allons voir la suite. Amar les shlosha, tenuget leishti. Areelu yomoru le acherim. Si par contre donc il a dit à 3 personnes, donnez le get à ma femme, il n'était pas makpid qui c'est qui devait l'écrire, alors Béhémet, ils ont le droit de demander à un sofer d'écrire le get, et par la suite, eux, ils vont le signer. C'est ce qu'on nous dit ici, Areelu yomoru le acherim veikadvu, mipne shasan beddin. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un beddin, c'est 3 personnes. C'est l'opinion de Rabbi Meir. Vezu alacha et la Rabbi Hanina, ish ono mibeta asurim. Cette loi-là, c'est Rabbi Hanina ish ono qui l'a ramené du Bet Asurim de la prison. En effet, Rabbi Akiva a été prisonnier là-bas et il l'a envoyé pour faire savoir à tout le monde comme quoi l'alacha devait être fixée comme ça par Rabbi Hanina, c'est lui qui a rapporté l'enseignement. Donc, ish ono mi Bet Asurim, mekubalani be omer le shlosha, tenuget le ishti. J'ai reçu de Rabbi Akiva, comme quoi si jamais quelqu'un demande à 3 personnes, donnez un get à ma femme, alors chez Yomrou l'acherim veyikadvu, ils peuvent dire à quelqu'un d'autre, à un sofer qu'il écrive le get, parce qu'en fait c'est une force de Beddin, mipne shasan Beddin. Par la suite, nous allons dans la Mishnah l'opinion de Rabbi Yossi qui n'est pas d'accord. Ça doit être eux, spécialement eux, qui doivent faire la chose. Amar Rabbi Yossi, nominu les chaliars, dites aux chaliars Rabbi Hanina, afanu mekubalin, nous, Béhémet, nous avons reçu de nos pères un autre enseignement. Chez un filou Amar le Beddin Agadol, chez Yerushalayim, même si la personne a dit au grand Beddin de Jérusalem, donnez un get à ma femme, tenu get leishti, chez Yenamdu, veyikadvu, veyitnu. Ils apprendront à écrire le get, et ils l'écrivront, et ils le donneront eux-mêmes le get. Voici donc le digne de la Mishnah qui va nous intéresser maintenant. Alors, en tout cas, nous nous étions arrêtés, nous avions vu dans la Gemara, Amar Rabbi Yirmiyah, au tout début de la Gemara, Amar Rabbi Yirmiyah Rabba, Shalchou, les Mibbe, Rav, les Shmuel. Ils ont envoyé une question du Beth Midrash de Rav vers Shmuel. Ils lui ont demandé, Yalamdenu Rabbeinu, Amar les Shtaim, Kadvu, Vetenu, Get, les Ishti. Si jamais donc ça a été dit à 2 personnes, écrivez le get et donnez-le à la femme. Ve'amru la sofer, ve'katav. Finalement, c'est le sofer qui a écrit le get, et par la suite, eux, ils ont signé. Ve'chatmu hen, maou, quel serait le din? En effet, peut-être que tout ce dont parle la Mishnah, c'est au sujet non pas de l'écriture du get, mais au sujet de la signature. Par contre, au sujet de l'écriture, il n'y aurait pas de problème de le donner à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse l'écrire. Sur ce, la Gemara nous avait rapporté par la suite, comme quoi, finalement, nous avons un problème. Comment est-ce possible que Shmuel avait dit, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse, il faut que j'analyse la situation. Pourtant, Shmuel avait dit que la halakha était comme Rabbi Yossi. Or, Rabbi Yossi est makpid, que ce soit toujours les personnes eux-mêmes qui viennent à faire tout. Vers Amar Shmuel, précisément, je vous lis, donc ensemble, on va dire 10 lignes avant la fin, au verso de la page Samer Vav. Vers Amar Shmuel, Amar Rabbi, halakha ki Rabbi Yossi, de Amar Mile, lomim seran le chaliar. Nous tenons la halakha comme Rabbi Yossi, que des paroles que l'on a dit à un chaliar, il ne peut lui à son tour les passer à quelqu'un d'autre, puisque j'ai demandé au chaliar de faire le travail, il ne peut pas dire au sofer de venir faire le travail à sa place, c'est pas possible. Comment, pourquoi Shmuel était en safek là-bas? Pourquoi Shmuel n'avait pas fixé la halakha? Donc c'est ce que l'on voit ici, ensemble on le relit, vers Amar Shmuel, Amar Rabbi, halakha ki Rabbi aussi, des Amar Milne, des paroles, lomim seran la chaliar, on ne peut en aucun cas les remettre au chaliar, Amre, Izviralan Gektuvu,
Ktav Yadanhu, Katav Aget Naasa Keomer Amrou. Alors voici, si jamais donc nous venons à expliquer que lorsque le mari dit écrivez un get, donc il ne fait pas référence à l'écriture du get, il fait référence à la signature du get. Et donc il a demandé aux ces personnes-là de signer. C'est sûr, c'est eux qui doivent signer, bien sûr, mais par contre l'écriture du get, c'est comme s'il leur avait dit vous pouvez aller demander à quelqu'un d'autre d'écrire le get, puisqu'il n'a été makpid que sur la signature. Donc on comprend de là que en fait l'écriture, c'est comme s'il avait dit de manière claire allez demander à quelqu'un à écrire le get. Et dans ce cas-là, Béhémet, quand la personne dit de manière claire demandez à telle personne, demandez à quelqu'un d'autre de faire telle action à votre place, alors Béhémet, c'est sûr que ça va marcher. Le Beddin, les trois personnes pourront demander à quelqu'un d'autre sans aucun problème. C'est ce que l'on dit ici. Vémodé Rabbi aussi, Béomer Amrou. Il est d'accord Rabbi aussi, quand la personne vient à dire Amrou, dites à quelqu'un d'autre qu'il vienne à faire la chose, comme quoi Béhémet, c'est sûr que ça va marcher. Sur ce, la Gemara va analyser. Tu me dis donc que selon Rabbi aussi, Béhémet, on est d'accord, ou Mimodé Rabbi aussi, Béomer Amrou. Vous me dites que selon Rabbi aussi, quand la personne dit de manière claire, allez demander à telle personne qu'il fasse l'action, alors Béhémet, ça va marcher. J'ai un problème, ou Mimodé Rabbi aussi, Béomer Amrou, ou Veatnan. Omer Amrou, ça veut dire donc que la personne, elle dit Omer, Amrou, s'il vous plaît, dites à telle personne qu'elle fasse la chose à votre place. Alors donc finalement le safek de Shmuel, c'est de savoir, est-ce que la personne, lorsqu'elle a dit kadvou, il fait référence à la signature, et auquel cas il pourrait demander à une autre personne d'écrire le get, ou bien peut-être non, quand il dit kadvou, ça veut dire Béhémet écrivez. Alors Béhémet, c'est eux qui doivent écrire et pas quelqu'un d'autre. Voici donc le safek de Shmuel. Maintenant nous allons analyser les paroles de Rabbi Yossi. Est-ce qu'il est d'accord Rabbi Yossi, la Gemara s'étonne, ou Mimodé Rabbi Yossi, Béomer Amrou, Veatna. Nous allons voir une Mishnah. Qu'est-ce qu'il a été renseigné? C'est à la page 71 au verso Veatnan. Katav Sofer, Ve'aid Kacher. Si jamais donc, il faut bien sûr deux témoins qui signent sur un get. Donc cette fois, c'était le Ktav Sofer, celui qui a écrit le get qui a également signé, et donc c'est joint à lui également un autre témoin. Ve'aid Kacher. Est-ce que le get est caché? Oui, c'est bon, il est caché. Et regardez, Rabbi Irmia, Hatam Sofer, Shaninou. On parle donc non pas de celui qui a écrit le get, mais Hatam Sofer, que également il a signé sur le get. C'est ce que l'on voit ici tout de suite. Ve'amar Rafrizda, Matitin Madi, Rabbi Yossi I, Ve'amar Mile Lomim Seran le Shaliar. Et donc Rafrizda a expliqué la Mishnah, et il a dit, tu sais, la Mishnah là-bas va comme l'opinion de Rabbi Yossi, qui pense que des paroles, on ne peut les transmettre à quelqu'un d'autre pour qu'il le fasse à ta place. C'est pas possible. Si toi, on t'a demandé de faire quelque chose, tu ne peux le transmettre. En effet, nous allons voir tout de suite que selon les autres Tanaïm, qui pensent que, en effet, comme Rabbi Akiva plus haut, on peut transmettre une chose qui m'a été demandée à quelqu'un d'autre, alors ce cas-là, de la page 71, ça devrait être pas soul. Pourquoi une telle chose? Parce qu'en effet, ça risque d'entraîner des problèmes. Si jamais on nous dit comme quoi, lorsque celui qui a écrit le get vient à signer également, et donc fait figure de témoin par la suite, avec moi par exemple qui suis deuxième témoin, alors si jamais on dit que ça va marcher, et selon celui qui pense, Rabbi Akiva, que mille et mille seran les chaliar, que l'on peut demander à quelqu'un d'autre de faire des choses, alors Béhémet, cette chose-là devrait être pas soul, si jamais le Khatam Sofer, le Sofer, il vient à signer également. Parce que ça risque d'entraîner des takalotes, des problèmes par la suite qu'on expliquera au recto de la page Samer Zayin. Donc nous sommes obligés de dire que la Mishnah là-bas, elle va comme l'opinion de Rabbi Yossi, qui pense lui Rabbi Yossi qu'une chose que tu reçois toi, tu ne peux en aucun cas la transmettre à quelqu'un d'autre. Donc Béhémet, il n'y a pas de takala même si le Sofer a signé. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il est signé le Sofer, c'est sûr comme quoi c'était la volonté du mari que ce soit lui et spécialement lui qui vienne à signer et pas quelqu'un d'autre. Donc ça ne risque pas d'entraîner aucun problème. Comme ça donc nous a dit la Gemara. Ve'amar Rabbi Irmia hatam Sofer shaninu ve'amar Rafrizda matnitin mani, qui est l'auteur de cette Mishnah là qui dit que c'est caché avec le Radam Sofer, c'est Rabbi Yossi qui pense Rabbi Yossi Ideamar Milé Lomim Seran les Chaliar. Et donc finalement il n'y a aucun problème par là que vienne à signer donc le Khatam Sofer. Vei Salkadatar Modé Rabbi Yossi Beomer Amrou. La Gemara va nous dire tu sais. Si jamais donc, comme on vient de le voir plus haut, Rabbi Yossi, tout ce qu'il dit que Milé Lomim Seran les Chaliar, c'est quand la personne n'a pas dit de manière claire, dites à quelqu'un d'autre qu'il fasse l'action. Par contre, si jamais il dit, dites à quelqu'un d'autre qu'il fasse l'action, Béhémet Rabbi Yossi sera d'accord que ça va marcher. Et donc la Gemara se pose une question. Si jamais tu viens à penser une telle chose que Modé Rabbi Yossi, Beomer Amrou, alors Béhémet, il risque, oui, également d'avoir un problème, même selon Rabbi Yossi, ça risque d'entraîner la takala, le problème qu'on analysera à la page Samer Zayin par la suite, et donc Béhémet Rabbi Yossi devrait dire dans ce cas-là également
comme quoi ça va être pasuk, nafik mina khurba, il va donc y avoir une khubra, un problème. Et donc nous allons voir le problème des imnim, des amarlé ou les shnaim. Il peut y avoir donc une fois où monsieur Reuven vient à dire à deux personnes, s'il vous plaît, Amrou les sofer, veiktov, allez voir un sofer et vous lui demandez d'écrire un get, c'est vrai, c'est bon, veploni veirhatmu, et après demander à Shimon et Lévi de venir signer en tant que témoin sur le get, c'est vrai. Alors je suis d'accord, je veux que le sofer écrive le get. Alors il n'y a pas de problème, mais selon Rabbi aussi, on peut aller voir le sofer pour qu'il écrive, c'est ce qu'avait demandé la personne de manière claire. Maintenant qu'on est allé voir le sofer, il a écrit le get, alors on a honte de ne pas lui demander de signer également. Pourquoi? Parce qu'après il va penser qu'il n'est pas saoul et c'est pour cela qu'on lui a pas demandé. Alors on lui demande de signer au Mishum qui soufa des sofer, Chaïché, on est Rach ou Mechatme, Chad min Mehaner Saade, des sofer Badayou. Et donc on a fait signer l'un des deux témoins uniquement, Shimon on va dire, et on a fait signer également le sofer Badayou avec cette personne-là. Vebaral lo amarachi. Et donc le déguet, est-ce qu'il est caché? Non, il n'est pas saoul bien sûr, parce que le mari, il n'a jamais demandé une telle chose, ou baal lo amarachi. Et donc Behemet, il y a oui une takala. Donc finalement, nous venons à dire, tu sais, j'ai un problème, dès que le sofer vient à signer, je devrais toujours rendre pas saoul. Pourquoi? Parce qu'en fait, on devrait faire une xéra, de peur que dans un cas précis, où le mari a demandé que Shimon et Lévi, eux, viennent à signer et pas d'autres personnes, et que le sofer écrit le get, alors finalement, par la suite, on fera signer le sofer pour ne pas lui faire honte. Donc, Béhémet, on devrait rendre pas saoul également le get, dans le cas de la Mishnah qui a été citée de la page 71 là-bas. Donc, je ne comprends pas comment c'est possible que selon Rabbi Yossi c'est caché, c'est ce que nous dit la Gemara ici. Si on pense que selon Rabbi Yossi, Béhomer, Imrou, alors Béhémet, c'est bon, on peut demander à quelqu'un d'autre de faire, alors Béhémet, le sofer, celui qui écrit le get quand il vient à signer également, devrait toujours rendre pas saoul, Mishum Gzera. C'est ce que la Gemara nous dit ici. Non. Réponse. Qui vient de Amar Ma Kacher Velota Seken Israël Lo Shachriar. Elle nous dit la Gemara, tu sais, puisque ce même cas-là que l'on vient de citer maintenant, où c'est le sofer qui écrit le get, et c'est Shimon et Lévi qui viennent assigner d'autres personnes qui viennent à le faire. Behemet c'est Kacher, c'est vrai, mais Lota Seken Israël, les Chachamim n'ont pas voulu qu'on fasse une telle chose. Il y a donc Behemet une takala particulière également. C'est pour cela qu'on ne craint pas ce cas-là, et c'est pour cela que Rabbi aussi dira que c'est Kacher. C'est quoi exactement le problème? Dès maintenant on peut l'analyser. C'est que finalement, donc si jamais le mari vient à dire à deux personnes, je vous demande, vous, de ne rien faire, Behemet, ni d'écrire, ni de signer. Je vous demande juste de nommer d'autres personnes. Vous nommez un sofer pour écrire le get, et vous allez nommer Shimon et Lévi pour qu'ils viennent à signer le get. Donc finalement, puisque les témoins n'ont pas vraiment de travail à faire spécial sur le get, alors Behemet, ils vont aller demander, et nous on a peur un jour que madame, elle en a marre de son mari, et qu'elle va aller voir deux personnes, et elle leur dit, bon allez, je vous paye un peu d'argent, s'il vous plaît, vous n'avez que 3 mots à dire, vous êtes donc des témoins, vous allez voir 3 personnes, vous demandez à un sofer d'écrire, vous demandez à 2 autres personnes de signer le get, vous ne faites rien, c'est juste des paroles que vous faites, et puis par la suite, le get va m'être remis, et Behemet, par la suite, donc on va faire comme si le mari avait ordonné une telle chose, madame donc va aller se remarier avec quelqu'un d'autre, et ça sort d'une grande khourba de là, parce qu'en fait madame n'a jamais été divorcée. Donc Behemet, c'est pas bien de faire une telle chose. L'ota c'est Kenbe Israël, c'est-à-dire que quand le mari ordonne à 2 personnes de faire quelque chose, il doit leur ordonner non pas d'aller ordonner eux-mêmes par la suite à des autres personnes, mais il doit leur ordonner d'écrire le get eux-mêmes et de faire le travail eux-mêmes, et c'est sûr que madame n'arrivera jamais à louer 2 personnes qui viennent à écrire et à faire un faux get. Que non. Elle peut peut-être trouver 2 personnes qu'elle pourra louer, qui viendront, on va dire, parler, qui vont aller demander à leur tour à d'autres personnes, parce qu'ils ne se rendent pas compte de la gravité de la chose. Mais demander à 2 personnes de venir écrire un faux get, c'est sûr qu'il y a personne qui va accepter. En tout cas, l'Agmara nous a dit ici, Kivan d'Amar Kacher Veloda Seken Israël, Lo Shachriar, donc il n'y a pas de problème. Nous dit l'Agmara Veli Rouge, Dilma, Amarleu, les Bétré, il y a un autre rachat, c'est quoi? C'est que, en fait, Reuven viennent à dire à 2 personnes, Amroula Sofer, Veirtov, allez voir Shimon, qui écrit très bien les get, qu'il écrive le get, et vous allez signer Veatem, Khatumu. Et alors donc, eux, ils sont partis là-bas, ils ont demandé au sofer d'écrire le get, et finalement après, pour la honte du sofer, ils l'ont fait signer également. Ve'atz dernef, Mishum Kisoufa des sofer, Kisoufa, c'est la honte. Ve'mechat mele les sofer, ils ont fait signer le sofer, et donc également, un des témoins signé uniquement, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de 3 témoins, Be'ade, Chadmineyu, ou Baal, lo Amarachi, mais le get il est caché, mais non, il n'est pas caché, parce que le mari n'a pas demandé une telle chose, il voulait que les 2 personnes viennent à signer Behemet, donc c'est pas caché, et donc finalement, on devrait craindre une telle situation, donc on devrait également rendre pas saoul, dans le cas de la Mishnah qu'on avait signé à la page 71, puisqu'en effet, Omer Imrou c'est caché. La Gemara nous rapporte tout de suite. Veba lo amarachi.
Réponse de la Gemara, non, amre, anami, kacher, velota, c'est ou. Cette chose-là également, c'est kacher, mais c'est pas bien de le faire, les Khamim ne sont pas d'accord qu'on fasse ça, donc on n'a pas vraiment à craindre une telle chose, parce que Béhémet, les gens font attention de ne pas le faire. Anicha le manda amar, kacher, velotas. Bon, il y a une marloquette, il y en a qui pensent que cette chose-là, c'est kacher, mais il faut pas le faire, c'est vrai. Par contre, il y a un autre manda amar qui pense comme quoi c'est kacher et qu'on peut le faire, il n'y a pas de problème. Anicha le manda amar, kacher, velotas, et là le manda amar, kacher, vetas, maïka le memar, puisque cette chose-là, c'est kacher et qu'on peut le faire également, donc les Chachamim auraient dû interdire tout le temps que le sofer vienne à signer, de peur que l'on vienne à avoir un cas comme ça, où le mari vient à demander à deux personnes, vous allez signer spécialement vous, et demander au sofer qu'il écrive, et que après, parce qu'on a honte pour le sofer, on lui demande de signer à la place d'un de nous deux. Alors Béhémet, nous dit la Gemara, tu sais, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on a rapporté que la Mishnah va comme Rabbi Yossi. Il y a Béhémet une takala, ça ne va pas. Et la Gemara maintenant va revenir sur ces paroles du fait qu'on avait la question ici. Et la Rabbi Yossi, Tarteama. Béhémet, Rabbi Yossi, il dit que milé, les paroles lomim seran, les chaliars, on ne peut pas les remettre à un chaliar. Quand un chaliar demande à un beddin, même trois personnes de faire quelque chose, c'est que eux, uniquement eux qui font la chose. Et même dans un cas où la personne a dit clairement, allez s'il vous plaît le beddin, demandez à monsieur X, monsieur Y d'écrire le guet par exemple, ça ne marche pas. C'est que eux qui peuvent faire la chose, une parole, on ne peut jamais la transmettre. C'est vrai. Comme ça tient Rabbi aussi. Donc puisqu'il n'y a jamais de takala, finalement, que l'on demande au sofer à faire quoi que ce soit, ni à écrire, ni à signer, c'est pour cela qu'il a rendu cacher la Mishnah à la page 71. Point. Ça c'est l'opinion de Rabbi aussi. Maintenant Shmuel, qu'on avait vu là-haut, qui était en Safek, Béhémet, et nous avions dit, selon Shmuel, qu'il pensait que Béomer Amrou, ça va être cacher. Quand la personne demande de manière claire, allez s'il vous plaît le beddin, demandez à quelqu'un d'autre d'écrire le guet, ça va être cacher. Shmuel, c'est ce qu'il pense lui-même, c'est tout. Il pense à moitié comme Rabbi aussi. Comme quoi, tant que la personne n'a pas dit clairement, alors on peut pas aller demander aux autres, Béhémet, c'est vrai, mais en tout cas, il est cholek avec Rabbi aussi, au sujet que, quand la personne dit, va demander au sofer d'aller écrire, Béhémet, il pense Shmuel que oui, ça va être caché. Comme ça, nous rapporte justement la Gemara. Et les Rabbi aussi. Tartéama. Rabbi aussi, dans les deux cas, il dit que c'est pas soul. Veshmuel, il pense comme lui au sujet de Veshmuel, savoir là, Kuvate Bechada, quand le mari n'a pas dit précisément aller dire à quelqu'un d'autre, il pense comme lui que c'est pas soul, on peut pas demander. Vepaligala Bechada, par contre, il est relègue quand le mari vient à dire spécialement à aller demander. Bon. Maintenant, nous allons analyser les paroles de Shmuel. Goufa Amar Shmuel, Amar Rabbi, Alacha et Rabbi aussi, de Amar Mile Lomim Seran les Shaliar. Shmuel, il a dit que la Alacha va comme Rabbi aussi. Amar Lefanav, Rabbi Shimon, Be Rabbi. Donc finalement, Rabbi Shimon, le fils de Rabbi, a dit devant Shmuel, mais attends, je ne comprends pas. Mais alors chez Rabbi Meir, ve Chanina, Ish Ono, Prolkin, à Rabbi aussi, on a vu dans la Mishnah que Rabbi Meir, et Chanina Ish Ono, qui a reçu lui-même de Rabbi Akiva, qui était donc en prison, emprisonné là-bas, alors Béhémet, ils ne sont pas d'accord les deux avec Rabbi aussi. Ils disent que oui, mais les Mimseran la Shaliar. Alors pourquoi Shmuel, tu as vu bon d'être possèque comme Rabbi aussi? Alors donc pourquoi mon père Rabbi a voulu être possèque comme Rabbi aussi? Mara Rabbi Lomar al-Hak et Rabbi aussi, puisqu'il y a Rabbi Meir et Rabbi Akiva qui sont contre lui, pourquoi il a fixé comme Rabbi aussi? Sur ce, voici la réponse de Shmuel. Amarlo, Shetok Benich. Shetok, je te demande, béni, mon fils, de te taire, tais-toi. Pourquoi une telle chose? Lo Raïta et Rabbi aussi. Tu n'as jamais vu Rabbi aussi, tu n'as jamais vu sa grandeur. Il m'allait Raïto. Si jamais tu l'avais vu, tu aurais compris que Nimoko Imo. Ça veut donc dire qu'il expliquait chaque chose de manière très très claire et que Bémet, on voulait, oui, fixer la halakha très souvent comme lui. Détania, regardez tout de suite. Il y a un Tana qui s'appelle ici Ben Yehuda, qui est venu et qui a donc cité la grandeur et le jvar de tous les Tanaïm. Ayamone Shifram Shel Chachamim. Nous allons voir tout de suite. Il y a beaucoup de choses qu'on n'arrivera pas à comprendre. On parle ici de Malachim, Rabbi Meir, Chacham, Vesofer. Il a dit que Rabbi Meir, c'est un Chacham, et c'est également un Sofer, à savoir qu'il écrivait les Sefer Torah, etc. Ah, c'est toute la Mahala qu'il a trouvée chez Rabbi Meir. Il y en avait d'autres dans Rabbi Meir. Bon, en tout cas, c'est une question que l'on peut analyser, mais apparemment, il nous dit en tout cas Rabbi Meir, Chacham, Vesofer. Rabbi Yehuda, voici, il a une autre qualité. C'est quoi? Chacham, les Kesheir, il est Chacham quand il veut. Disaient les Mefarshim, ça veut dire quoi quand il veut? Alors ils expliquent, quand il veut, il est même plus Racham que Rabbi Meir. D'autres disent, quand il veut, il arrive à rentrer dans une profondeur dans la halakha incroyable. En tout cas, Rabbi Tarfon, regardez, Gal, Shel, Egozim, c'est comme un mont de Egozim, un mont de noix. Quand j'en prends une, il y a tout qui tombe. Parfait. Lorsqu'on demande à Rabbi aussi, explique-nous une chose, alors il nous rapporte tout ce qu'on le voit dans la Torah,
dans le Midrash, dans la Mishnah, dans la Halacha, dans la Gemara, etc. Voici Rabbi Tarfon, c'est vrai. Rabbi Ishmael, c'est quoi? Chanout Mezouyenet. C'est comme un magasin, Mezouyenet, où il y a tout ce qu'il faut là-bas. Dès qu'on lui demande quelque chose, paf, il sort sans avoir à réfléchir. Rabbi Akiva, c'est quoi? Otsar Baloum. C'est comme un coffre-fort, on va dire, qui a été rempli. Rabbi Akiva, il a fait tchouva tard, à 40 ans, c'est vrai. Et donc, tout ce qu'il a pu prendre, il s'est rempli, il a pris. Et par la suite, il a trié justement, comme un Otsar Baloum. Rabbi Yochanan Ben Nori, c'est quoi? Kupad Rochlim, quelqu'un qui vient à vendre donc des encens. Alors, il a plein de petits sachets, et il y a marqué sur chaque sachet, voici que c'est tel encens. Alors, dès qu'on lui demande, voici qui sort tout de suite sans réfléchir. Rabbi Eliezer Ben Azaria, c'est Koupa chez le Bésamim. C'est une boîte de Bésamim, d'encens également, mais bon, c'est pas un vendeur, c'est un peu moins ordonné, on va dire. Ça met un peu plus de temps à sortir, mais en tout cas, il a tout dans la poche. En tout cas, Mishnah de Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Kav Benaki, l'enseignement de Rabbi Eliezer Ben Yaakov, lui, on doit savoir que Kav Benaki, il est cave, il est léger, il part pas souvent, c'est vrai, mais en tout cas, Naki, il est propre. Dès qu'il parle, la halakha, on la fixe comme lui. Rabbi Yossi, Nimoko Imo, comme on a vu Rabbi Yossi, alors tout est Rabbi Nimoko Imo, il explique chaque loi qu'il vient enseigner de manière très claire. Rabbi Shimon, Tochen Arbe, Vemotikima, Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'il fait? Il est Tochen Arbe, il écrasait beaucoup, il était en train de moudre beaucoup. Et quoi? Vemotikima. Par contre, il prenait qu'un tout petit peu. Après avoir beaucoup écrasé, il prenait un tout petit peu. Ça veut dire en effet il encaissait beaucoup de lois, il les prenait, mais par contre, après, quand il ressortait la chose, il ressortait que les choses vraiment mévourarot, qui soient vraiment tamisées, on va dire, propres, complètement 100%, que l'on va fixer la halakha. C'était la force de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tana, Meshaker Kimra, Vemashemotzi, et no Motzi. Behemet, il sortait un petit peu. Et Behemet, ce qu'il sortait, et no Motzi, et là, soubine, il ne sortait ce qu'il voulait oublier, il se forçait d'oublier des choses qui n'étaient pas bonnes, comme du soubine, on va dire, donc du son qui n'est pas très bon. Vechen, Rabbi Shimon Netamidav. Rabbi Shimon a dit à ses élèves également, mes enfants Benai, Shanou Midotai, apprenez de moi. Pourquoi? Chez Midotai, Terumot, Miturumot, Midotav, chez le Rabbi Akiva. Parce que donc, on va dire ce que j'ai moi tamisé, alors je l'ai tamisé après que Rabbi Akiva lui-même l'ait tamisé. Ça veut dire que les lois que je sors, elles sont claires et vous pouvez les retenir. En tout cas, nous rapporte la Gemara Goufa, nous allons analyser. Amar Lishnaim, Amrou la Sofer, Veiktov, Veleploni, Veiratumu. On avait dit donc, lorsque Réhouven vient à dire à deux personnes, s'il vous plaît, allez voir donc le Sofer pour qu'il écrit le guet, et s'il vous plaît également, allez demander à Shimon et Lévi d'autres personnes qu'ils viennent à signer. On avait dit comme quoi, c'est cachère, c'est vrai, mais il faut pas faire une telle chose, c'est pas bien. Amar Ravuna, Amar Rav, cachère, Velota assez, Zod Be Israël, il faut pas faire une telle chose. Sur ce, on comprend pas pourquoi il faut pas faire une telle chose. Nous, on l'avait expliqué à l'oral, c'est vrai, mais la Gemara ne l'a toujours vu, ne l'a toujours pas vu. Amar Leoula, les Rav Nachman. Ve Amrela, Rav Nachman, Leoula. Il y en a qui disent que c'est Oula qui a rapporté à Rav Nachman, d'autres qui disent à l'inverse, c'est Rav Nachman qui a dit à Oula. C'est quoi? Mais à Rav, des cachères, Amailota, c'est Zod Be Israël. Pourquoi faut pas faire une telle chose? Il lui a répondu à Marley, Chaïchinan, Shematis Koredim. On a peur que madame, elle vienne à louer des témoins, qui aille par la suite voir quelqu'un qui a écrit, un sofer, et également aller voir donc deux autres personnes qui viennent à signer. Ou Michaïchinan, Veatania, mais non, on ne craint pas que madame vienne louer des personnes, regardez, et dit Maratumim Al-Sadeh, quand il y a des témoins qui ont signé sur donc une vente ou un achat de terrain, Mekar, Vealgatisha, ou bien sur un guet d'une femme, on ne craint pas que c'est madame qui a loué des témoins, des gens ne vont pas faire un papier qui est faux, Lo Chashur Haramim Ladavar Ze. La Gemara nous répond, tu sais qu'est-ce que les Chachamim n'ont pas cru? Que des témoins viennent à faire un faux guet, c'est vrai, mais que des personnes viennent à recevoir de l'argent pour eux-mêmes par la suite aller ordonner donc à d'autres personnes d'écrire et de signer, puisque finalement ils n'ont pas fait de assez d'action, alors Bémet, peut-être que oui, ils vont être attirés par l'argent et ils vont faire une telle action. Maasé lo avde, dit Borak et Amré. Eux, ils n'ont pas fait d'action, ils ont juste parlé à leur tour au Sofer et à Shimon et Lévi de venir signer, c'est tout. Et donc ça, on vient à craindre. En tout cas, Amar Neshnaim, Amrou, la Sofer, Veirtov, Veatem Ratum. Lorsque Reuven a dit à deux personnes, s'il vous plaît, allez voir le Sofer, et donc qu'il écrive le guet, et vous-même vous allez signer. On avait dit également là-haut que c'est cachère, c'est vrai, mais bon, faut pas le faire une telle chose. Rafris d'Ama, cachère, Velota, c'est. Donc on ne le fait pas. Pourquoi ça? Parce qu'en effet, dès que l'on va demander à d'autres personnes, les Chachamim ont fait une xéra, donc parce que ça ressemble en fait au cas que l'on vient de citer plus haut, qui est donc très problématique et très grave, lorsque en fait la personne vient demander aux deux témoins de ne rien faire eux-mêmes et que tout soit fait par les autres, Shimon et Lévi qui signent, et l'Octave Sofer qui viennent à écrire. Comme ce problème-là est embêtant, alors donc à chaque fois
que les deux témoins ont à demander quoi que ce soit à quelqu'un d'autre, on veut pas que ça soit fait parce que c'est une xéra. Comme ça donc vient nous dire Rav Chizda, Kacher velota assez. Rabba Babachana il nous dit non, en ce cas-là c'est bon, il y a rien à craindre. Amar Kacher veta assez, il y a pas de xéra. Rav Nachman Amar Kacher velota assez. Rav Shechet Amar Kacher veta assez. Pense Rav Shechet qu'il n'y a pas de xéra dans ce cas-là, puisque les deux témoins doivent signer également. La femme n'arrivera pas à trouver des personnes qui vont également signer, donc il n'y a pas de xéra. Rabba Amar Kacher velota assez. Rav Yosef, il dit que c'est Kacher veta assez, il n'y a pas de problème, on peut le faire. Et donc nous rapporte la Gemara, Veika de Afir Leu. Il y en a qui disent à l'inverse, Rabba et Rav Yosef, que Rabba il a dit que c'est bon, on peut le faire, Rav Yosef il dit que c'est pas bon. En tout cas, nous c'est bon, on continue, on est au dépôt. On avait rapporté le cas de Amar Lea Sava, Ktuvu get. Si jamais Reuven vient à dire à 10 personnes, écrivez le get. Alors Béhémet, c'est qu'une seule personne qui peut écrire le get. C'est pas dit, c'est vrai. On voit tout de suite une braïta qui va nous expliquer ce cas-là. Tanoura Banan, Amar Lea Sara, Kadvu get, Vetenu Leishti. Si jamais Reuven a dit à 10 personnes, écrivez un get à ma femme et donnez-le. Alors Béhémet, 10 personnes ne peuvent pas écrire un get. Il y en a un qui le fait pour tout le monde, c'est bon. Echad Kotev Alié Koulam. Voici donc le din. Et par la suite, quelqu'un, parmi ces 10 personnes-là, ira amener le get. Très bien. Si par contre la personne a été makpid, elle a dit Kulechem, je veux que vous tous, vous écrivez le get. Comment on fait? 10 personnes ne peuvent pas écrire le get. Echad Kotev, Bemahamad Kulam. Une personne écrit, alors que les 10 sont là-bas en train de le regarder quand il écrit. C'était ça la kavana de celui qui avait demandé. Il avait dit, vous tous vous écrivez, à savoir un écrit devant les autres. Il faut donc qu'il y ait tout le monde au moment de l'écriture. Echad Kotev, Bemahamad Kulam. Holichu get leishti. Maintenant, lorsque Reuven a dit « apportez le get à ma femme », Echad molir, aliyé kulam, une personne l'apporte, donc pour tout le monde, c'est vrai. Si par contre il a dit « vous tous, vous allez apporter le get kulechem, olichou », alors dans ce cas-là, Echad molir, bemahamad kulam, tous les 10, ils vont ensemble, bemahamad kulam, et il y en a un des 10 qui attrape le get entre ses mains, c'est bon. En tout cas, Ibaïléou, on se pose une question maintenant. Lorsque Reuven, au lieu de dire vous tous, alors il vient à les dénombrer. Il y a Reuven, Shimon, Vélévi devant lui, et il vient dire Reuven, Shimon, Vélévi, écrivez le get. Alors, est-ce que ça veut dire vous tous, ou bien non, en fait? Simplement, il a dit les personnes qui étaient devant, et pas plus. Un seul peut écrire le get. On va voir tout de suite. Mana, Otan, Maou, quel serait le din? Ravuna Amar, Mana, et no Kulechem. Quand il est moné Otam, qu'il est des nombres, alors c'est pas considéré comme Kulechem. Alors, en effet, Béhémet, une seule personne peut écrire le get, même s'il n'y a pas la présence des autres à ce moment-là. Rabbi Yochanan Amar, Mishum Rabbi Eliezer, Demin Roma, qu'est-ce qu'il vient à dire? Amar, Mana, Areo, Kekulechem. Oui, quand il vient les dénombrer, c'est comme s'il avait dit vous tous. Et Rafapa va nous dire, tu sais, il n'y a pas de marloquette entre Rabbi Elazar, Demin Roma, et donc Ravuna. Pourquoi? Vélo plié. Amar Rafapa, vélo plié. Ha, Demana, Kuleu, vers Demana, Miktsateou. Il y a une différence si jamais il a dénombré tous ceux qui étaient présents, ou bien si jamais il a dénombré que certains parmi eux. Voici donc Amrela Leaïgissa ve Amrela Leaïgissa. Il y en a qui disent que c'est de ce côté-là, d'autres qui disent que c'est de l'autre côté. À savoir donc, il y a deux manières de comprendre la réponse de Rav Papa. Certains disent que Rav Papa a voulu nous enseigner quand Reuven a dénombré tout le monde de manière claire, alors il n'est maquis pite que ce soit tout le monde. En effet, si jamais il a dénombré que 3 ou 4 personnes qui étaient là-bas, alors Béhémet, on dit que également il n'était pas makpid que ce soit tout le monde. D'autres disent à l'inverse, quand il vient à dénombrer 3 personnes ou 4 personnes parmi tout le monde, alors il est makpid que ce soit eux, et spécialement eux et eux tous, qui viennent à faire l'action ensemble, c'est vrai. Quand il dénombre tout le monde, alors Béhémet, c'est parce qu'en fait, il voulait compter ceux qui étaient les gens qui étaient là-bas au moment où il vient à ordonner, c'est tout. Mais Béhémet, donc, il n'est pas makpid que ce soit tout le monde. Rav Yehuda nous rapporte maintenant une nouvelle xéra. Itkin Rav Yehuda Begita. C'est quoi? Lorsque Reuven va dire aux personnes, vous tous, faites la chose. Par la suite, ils vont pas faire attention, et le get, il va être pas soul. Ils ne vont pas faire eux tous l'écriture du get. Ils ne vont pas eux tous apporter le get, par exemple. Ils ne vont pas tous signer. Ils n'ont pas fait tellement attention à une telle chose. Le get, il est pas soul. Madame va se remarier, et les enfants, ils sont mamzer. C'est un gros problème. En tout cas, Itkin Rav Yehuda, voici la solution. C'est quoi? C'est que sur le get, on doit écrire précisément de quelle manière le mari nous a ordonné de faire ce get-là. Puisqu'on sait qu'on doit l'écrire, alors on va faire attention à ce qu'il nous a dit également. Itkin Rav Yehuda Begita, Dekulechem, on écrira dessus, vous tous, nous tous, on a été donc désignés pour faire le get. Betocho, O Kulechon, O Kolchad, Vechan Minechon. Ou bien on écrit, si jamais le mari n'était pas makpid, que ce soit Kulechem, on écrit donc une personne, peu importe, a été ordonnée, on écrit dessus Khatumu, donc on a signé O Kulechon, O Koltre, Minechon, pareil pour la signature. C'est quoi? Donc soit on a été ordonné tous à signer, soit non, O Kolchad Minechon.
mais il y en avait 2-3 qui pouvaient signer parmi nous, mais pas tous. Au sujet également d'apporter le guet, on doit écrire de quelle manière on a été ordonné d'apporter le guet. Au vinu, ça veut dire apporter au kulechon, ou bien tous, au kolchad vechad minechon, ou bien chacun parmi nous, donc pas forcément qu'on a été tous ensemble. On va venir rajouter à la takana de Rav Yehuda, Amarava Zimnin, Degaizlen Dibouré. Tu sais, si jamais tu dis que les guettes, lorsque le mari demande que tout le monde vienne à signer, tout le monde vienne à écrire, etc., c'est caché, on peut faire une telle chose, il peut y avoir un problème. C'est quoi? C'est que des fois, le mari va, on va dire, couper sa parole en deux. Il va tondre sa parole. C'est le lachon de l'Agmara, Gaïz, les Dibouré. En effet, il va vouloir dire aux témoins, alors écrivez le guet, tous ensemble, ou bien même 2 ou 3 parmi vous, ou une personne, c'est bon, ça va être caché. C'est ce qu'il veut dire le mari, mais en fait, il a été trop bref dans sa parole. Alors les témoins, ils n'ont entendu que le début des paroles, ils ont entendu que eux tous devaient écrire le guet, Béhémet. Et finalement, donc c'est marqué sur le papier, nous tous, on doit écrire le guet. Voici que, quand on regarde par la suite, on a vérifié et on a vu qu'il manque la signature d'un témoin. Alors on dit, le guet il est pas soul, madame, si tu peux pas te remarier, tu dois rester avec ton mari, le guet est pas soul. Et donc, en effet, Béhémet, le mari n'était pas makpid sur une telle chose. Et le guet, il était oui cacher. Et madame, elle était Béhémet divorcée. Alors tu sais, comme ça fait des problèmes, c'est pas bien. Amarava Zimnin, il y a des fois des gaïs des dibourés. Le mari, donc, va dire que la moitié de ses paroles de manière claire. Ve Amar, il va dire, Kulechon, Velo Amar, Kolchad Minechon. Donc il va dire vous tous, et Bémet, ils n'ont pas entendu. Après, comme quoi il avait dit également, Kolchad Minechon, chacun d'entre vous peut le faire tout seul également, ça va être bon. Et donc ils vont venir à rendre pas sous le guet, si jamais une personne n'a pas signé Ve Atelif Souné, alors que le guet, il est caché. Donc Rava vient nous dire, voici, il y a une meilleure takana encore, c'est celle-ci. Et la Marava, Ketuvu Kolchad Minechon, Khatumu Koltre Minechon, Ovilu Kolchad Minechon. Que ce soit au sujet de l'écriture, au sujet de la signature, ou bien au sujet d'apporter le guet, Béhémet, il ne peut pas, le mari, demander à ce que tout le monde vienne à faire une telle chose. Kolchad Minechon, chacun, peu importe, n'importe qui fait ça, alors Béhémet, je suis d'accord. Toujours, voici la takana, demandez Kulechem, que vous tous vous fassiez le guet, c'est pas une chose qui peut être demandée. Donc on a vu une nouvelle takana de Rava, et maintenant nous allons avoir le plaisir de commencer un nouveau, le 7e pérec du traité Gittin. Et donc nous continuons, nous allons voir une nouvelle Mishnah, Mishneh Achazo, Kordiukus, l'Echos, ça veut dire attraper. Celui qui a été attrapé, malheureusement, par un Kordiukus, c'est on va dire un mauvais esprit qui est venu et qui s'est emparé de lui lorsqu'il a bu du mauvais vin. Ve'amar katvuget leishti, alors qu'il n'était pas conscient, il a dit, écrivez un guet à ma femme, il l'a dit devant 2 personnes, devant des shluchim, est-ce qu'on l'écoute ou pas? Alors, lo amar klum, ces paroles sont nulles et non avenues. Amar katvuget leishti, si jamais quelqu'un, alors qu'il avait l'esprit clair, il a dit écrivez un guet à ma femme, et par la suite, ve'achazo kordiukus s'est emparé de lui, ce mauvais esprit qu'on appelle kordiukus. Et à ce moment-là, il a voulu annuler, ve'chazar, ve'amar, lo tirtevenu, n'écrivez pas de guet. Alors, est-ce que l'on va faire attention peut-être à l'annulation du guet? Néanmoins, non. En devarav acharonim klum. Ces dernières paroles, ce n'est rien du tout. Nishtatek, si jamais donc nous avons une personne qui est devenue muette, donc ve'amrulo, nirtov get leishti. Alors finalement on lui propose, est-ce que tu veux peut-être qu'on écrive un get à ta femme ou pas? Nishtatek, ve'amrulo nirtov get leishti, ve'irkin berusho, il a bougé la tête pour montrer que oui, il était d'accord. Alors, est-ce que l'on peut se fier à ces gestes-là? Botkim auto, nous allons le tester, vérifier. Shlosha peamim 3 fois d'affilée. Imamar al lave, ve'al hen, si jamais sur quelque chose qu'il aurait dû répondre non, il a dit en effet non sur une autre chose à laquelle il aurait dû dire oui, alors en effet, il a bougé comme ça la tête. Ça veut dire comme quoi cette personne-là, on peut s'appuyer sur ces signes. Areelu irtevu veitnu. Voici que nous allons écrire le guet et nous allons le donner par la suite. Nouvelle Gemara. Maïk Kurdiukus, se demande la Gemara, c'est quoi ce Kurdiukus-là qu'on a cité dans la Mishnah à Marsh Moël? Denakté, donc on va dire il a été attrapé, il a été piqué par Khamra Khadata, donc en buvant du nouveau vin. Khamra ça veut dire du vin, Khadata c'est nouveau. Demeat Sarta que l'on a pris là-bas, donc de la cuve V, et donc finalement cette personne-là est devenue malade, il a été pris par un mauvais ange, on va dire. Velitne Mishena Shroyayin Khadash, la Gemara nous dit, tu sais, dans la Mishnah on aurait dû m'enseigner comme quoi la personne a été attrapée par justement un nouveau vin. Pourquoi me cite-t-on un nom Kurdiukus finalement sans m'expliquer précisément l'origine de ce mot-là? Nous explique la Gemara, Hakamashmala, non, ça vient nous apprendre quelque chose. Deharucha Kurdiukus Shema, comme quoi le nom de ce mauvais esprit s'appelle Kurdiukus, et en quoi ça va nous aider de le connaître? Les Maïnaf Kamina, les Kemia, au sujet de l'amulette pour pouvoir le guérir. Maï Asute, se dit la Gemara, comment fait-on pour guérir quelqu'un qui a été attrapé par le Kurdiukus? Alors on explique
explique Bisra Sumka, la personne doit donc manger de la viande qui est maigre, on va dire, de la viande avec beaucoup d'os et peu de chair. Agoumri, il doit la faire griller. Et il doit également boire du vin qui a été coupé avec de l'eau. Vechamra marka. Chamra, c'est le vin. Marka, ça veut dire qu'il est coupé avec de l'eau. Vient dire Abaye. Abaye, ce sont les initiales de Asher Becha Yerucham Yatom, que Akadosh Baruch Hu prendra en miséricorde les orphelins. Abaye, sa maman est Nifteret quand il est né, c'est vrai. Et donc, qui s'est occupé de lui à la place? C'est Rabba le Gdolador. Il y avait également donc une Ménika, une fille qui s'occupait justement de le nourrir et également qui l'allaitait. Il l'appelle Abaye sa maman, Amrali Im. C'est quoi? Les Shimsha Batyoma, quelqu'un qui a été touché de, on va dire, la maladie du soleil, comme ça on l'appelle ici. Il a été tapé par une grosse chaleur. Alors celui-ci, Batyoma, si jamais ça fait un jour qu'il a été touché par le soleil, Kuzademaya, il faudra qu'il boit un ustensile rempli d'eau. Si jamais ça fait 2 jours qu'il est touché par le soleil, Bat Treyome, alors là, si courait, il fera une grosse prise de sang, on lui retirera beaucoup de sang et il ira mieux. Bat Tletayome, si ça fait 3 jours qu'il a été pris par cette maladie-là, alors Bisra Sumka, on lui donnera donc une viande où il y a beaucoup d'os mais il y a peu de chair, elle est maigre. Agoumri, on la fait griller, Vechamra Marka, et donc du vin qui est coupé. Neshimsha Atikta, alors on nous dit, tu sais, quelqu'un qui est tapé par ce soleil-là, donc depuis longtemps il a cette maladie. Alors l'ité qu'il apporte à Nagolta, on va dire une poule, ou Kmete qui est noire, et donc il va la découper verticalement et horizontalement. Vélicré, ça veut dire découper. Chati, c'est verticalement, Ve'arev, c'est horizontalement. Véligalche, les Metsiata derecha. Donc on va lui raser à ce monsieur-là le milieu de sa tête. Ligalche, ça veut dire raser. Metsia, c'est le milieu. Dereché, c'est de sa tête. Et donc là-bas, nous allons poser la petite poule. Veloudve, il avait, une fois qu'elle a été découpée, on la posera ici à cet endroit-là. Veloudve, il a levé. Ve ninche, il avait, qu'on laisse là-bas la poule jusqu'à ce que, addemisrar, jusqu'à ce que le sang vienne à pourrir et à se coller également sur la tête de monsieur. Velindrod velikum, il faudra qu'il s'assoie, qu'il se relève, bemaya dans de l'eau, donc jusqu'à ce qu'il se fatigue, ad savare, il va rester dans l'eau jusqu'au cou, l'eau sera jusqu'à son cou, il se lève, il se rassoit, se lève, elle se rassoit, ad dechalma, jusqu'à ce qu'il fatigue, il avait, velimod, velislik, velitiv, limod, ça veut donc dire nager, lislik, ça veut dire sortir, vélitif, qu'il aille s'asseoir par la suite. Et donc, grâce à cela, il aura justement la refoua chez les mains. Veilo, l'ichol karte, s'il ne peut pas faire cette première solution-là, pour se guérir, il faudra qu'il mange, on va dire, un espèce de poireau, un carté. Velindrot, velikum, qu'il s'assoie et qu'il se relève dans l'eau, bemaya, jusqu'au cou, ad savare. Et donc, ad techalish alma, il avait jusqu'à ce qu'il devienne fatigué. Ve limod, encore une fois, nous avions rapporté qu'il devra nager. Velislik, qu'il sorte de l'eau. Velitiv, qu'il aille s'asseoir. Maintenant, les shimsha, bisra sumka, agumri, veramra marka. Nous avions rapporté que quelqu'un qui est tapé par le soleil, il devra manger une viande qui est maigre, bisra sumka, agumri qui a été grillé, veramra et donc boire du vin, marka qui a été coupé auparavant. Les talgas, quelqu'un cette fois qui a été tapé, donc au contraire une maladie de la neige, on va dire qu'il a eu un grand froid. Alors au bisra shmena, il doit manger une viande qui elle est bien grasse. Il l'a fait griller à Goumri. Vechamra chaya, il doit boire du vin qui lui n'a pas été coupé, c'est ce qu'on appelle chamra chaya. Rav Amram Chassida, l'Agmara nous rapporte que Rav Amram Chassida, alors il y a une histoire qui avait Metzaharin le Be Resh Galuta. Les Resh Galuta, il est marqué comme quoi Lo Yasur Shevet Me Yehuda. On apprend comme quoi même en Babylone, il y avait toujours des princes du Ham Israël qui faisaient les mitzvot, c'est vrai, et donc ils sont comme le Nassi en Eretz Israël, nous allons dire. Pas forcément des grands Talmidei Chachamim, mais ils avaient un grand pouvoir. Voici que Rav Amram Chassida, les Be Resh Galuta, ceux qui servaient chez là-bas le Resh Galuta, on va dire le prince en Babylone, faisaient souffrir cet Amora Rav Amram Chassida, qui avait Metzaharan le Be Resh Galuta. Havu Magdounle, alors il le prenait et il l'allongeait dans la neige à Talga. Les machar, le lendemain, il partait le voir, il lui disait « Qu'est-ce que l'on peut te faire pour te guérir, Amroulé ?»« Maï nichale, les mar deli toulé. Qu'est-ce que ça t'intéresserait que l'on t'apporte ?» Amar, il a dit « Hane kol de aminaleu mifar afré. » Ces gens-là, tout ce que je leur dis, ils font l'inverse, mifar afré. Et donc je vais leur demander, Amar Léou, bisra sumka, je veux donc de la viande qui est maigre, qui soit grillée à goumri, vechamra marka, et du vin qui est coupé. Et regardez, en effet, ils ont apporté l'inverse, aïtoulé,
Inehu, bisra shmena, de la viande bien grasse, agumri qui a été grillée, vechamra chaya, et du vin qui n'est pas coupé. Alors il était très content parce que c'est ce qu'il avait besoin. Shamra le Yalta. Donc ça ne lui a pas suffi quand même pour se guérir parce qu'il était vraiment bien malade. Et Yalta, c'était la femme de Rav Nachman qui était également très, très haut placée. Et donc elle a entendu la situation de cet Amora-là. Alors elle lui a demandé de venir et elle lui a demandé de rentrer dans des bains chauds publics. Umeailale le Bemasuta. Umoklele Bemaya de Bemasuta. Et donc il l'a mis là-bas dans ces eaux-là de Bemasuta. On va dire c'est les eaux qui guérissent, c'est les eaux en fait bien chaudes, donc des bains publics. Ad Maya de Bemasuta, jusqu'à ce que, du fait qu'il ait mangé de la viande bien grasse, les eaux ont commencé à devenir rouges. Mais après, elles se sont transformées, Maya, les eaux de Bemasuta, Ve'avudama, c'est devenu du sang. Vekae bisre pashit et pashit. Et donc on voyait sur sa peau des petites plaques comme ça. Rav Yosef et Asek, Berechaya, nous dit l'agma Rav Yosef, quand il avait ce grand coup de froid, alors il allait chercher à travailler, à bouger son corps pour se réchauffer. Il travaillait sur le moulin, et Asek Berechaya. Rav Shechet, qu'est-ce qu'il faisait? Et Asek Bekshore, il transportait donc des poids comme ça pour se fatiguer. Amar, il disait que la melacha, elle est grande la melacha, parce que justement elle réchauffe le corps de l'homme. Shemecha Memet et Baaleh. Amarle, Rej Galuta, les Rav Shechet. On parle de Rav Shechet, on continue. Donc finalement, le Rej Galuta, celui qui s'occupait là-bas en Babylone, qui était le prince, alors il a dit à Rav Shechet, pourquoi ne viens-tu jamais manger chez moi? Maïta Amalo Saïd Mar Gaban. Saïd, ça veut dire manger, Gaban avec nous. Il lui a répondu Rav Shechet à Marle, Delo Maalou Avde, Derachide, Aever Minachai, parce qu'ils ne sont pas bien tes serviteurs, parce qu'en effet, je crains que donc il te donne à manger du Ever Minachai. C'est donc une partie de la bête alors qu'elle est encore vivante, c'est interdit Minatora bien sûr. Amarle, Miyeimar, il lui a dit, qui te dit une telle chose, qui te font cette bêtise-là? Amarle, Hashta, Machavina Lecha. Il lui a répondu, Rav Shechet, voici maintenant je vais te prouver une telle chose. Amarle les Shamri, il a dit à son serviteur, Zil, vas-y pars et va voler Ganov, va voler Aiteli, Chad Kara, Michayuta, une jambe donc d'une bête dont ils ont fait auparavant la shrita. Tu me rapportes une des 4 jambes de la bête. Aitele, il lui a ramené. Amar Leou, Ahadmu, Li, Hadme de Chayuta. Par la suite, Rav Shechet, il a demandé, apportez-moi s'il vous plaît les différentes parties de la bête dont vous avez fait la shrita, donc je veux les voir. Aïtout les takaré, ils ont apporté 3 jambes de la bête, regardez, parce que la 4e était volée, bien sûr. Otivu, Kamé, ils les ont posées devant lui. Amar Lehu, il leur a dit, Ah, bah, la tchalosh raglaïm, quoi, c'est une bête qui a 3 jambes, ça m'étonne. Have, Pasuk, Aïtou, Chad me alma. Et donc ils sont sortis et ils sont partis couper une jambe d'une autre bête qui était encore vivante. Aïtou, ils ont apporté Chada, une autre jambe, mais alma, donc d'une autre bête. Otivu Kame, ils l'ont posé là-bas, ils l'ont ramené avec les 3 autres jambes. À Marle les Chamré. À ce moment-là, il a dit à son serviteur, Odvenami les hardidar. Maintenant, je te demande de poser également la bête que tu avais volée auparavant. Odva, il l'a posée. Amar lehu haïbat ramesh raglaim. Il leur a dit au serviteur, quoi, cette bête-là a 5 jambes avait. Amar le yahi lievdu kame demar venichul. Alors donc finalement, puisqu'on a vu que les serviteurs n'étaient pas bien, il a demandé le Rej Galuta, je veux que devant toi ou bien devant ton shamash, alors il fasse tout le travail et que tu viennes manger après. Il n'y a pas de problème parce que tout va être bien surveillé par ton shamash. Amarle, il lui a dit, il n'y a pas de problème, les chaye. Karivu, tachakamayu, ils ont donc approché une table devant eux. Ve'aitu kame bisra, ils ont apporté une viande. Ve'otivu kame, ristena de chanka, chamta. Chanka, ça veut donc dire être étranglé. Ils ont posé là-bas un petit bout de viande où il y avait là-bas un petit os qui se trouve dans le talon et lorsqu'on le mange, alors on risque de mourir, d'être étranglé. Alors, Gachaché, il a touché Rav Shechet, il a senti cet os-là. Veshakla, il l'a pris. Karra, il l'a mis donc dans du papier comme ça. Bessoudré dans son foulard et il l'a mis dans la poche. Les bâtards de Haril, après qu'il ait mangé le reste, Amrele, alors les serviteurs, ils ont dit, voici que nous a été volé, donc Ignivlan, Kassa de Kaspa, un verre en argent a été volé de chez nous. Beade de Kamehaine, alors ils ont donc vérifié, tous les gens qui étaient là-bas à table, peut-être que c'est vous qui l'avez volé. VAT, donc Beade de Kamehaine, VAT, entre-temps qu'ils étaient en train de vérifier, ils ont trouvé Ashkechua, de Kerucha Bessoudré, comme quoi l'os, avec le bout de viande, était gardé dans le foulard de Rav Shechet. Et alors ils ont dit, les serviteurs Amrele, Chazemar de l'Omichal, Kabae, regarde donc toi notre maître, comme
comme quoi Rav Shechet, cette personne-là, ne veut pas venir ici pour manger. Regarde la viande, il la met dans un foulard. Tout ce qu'il veut, c'est nous faire souffrir et nous faire perdre notre travail. Et là, Letzaoran, Amar Lehu, Anna Michalachle. Voici ce qu'a dit Rav Shechet. Moi, je mangeais, mais j'ai goûté. Veta mebe taama de chiyura. J'ai goûté donc dans cette viande que vous m'avez servie, qu'en fait la viande, elle était malade. Elle avait des plaies, ce qu'on appelle mukachrin. Taama de chiyura. Amrele, ils ont dit, mais non, chiyura lo avidla naidna. On n'a jamais fait la shrita, aujourd'hui en tout cas, d'une bête qui est malade, bien sûr. Les autres jours, peut-être, comme nous dit le Ben Ishraï, oui, il les donnait à manger à d'autres serviteurs qui étaient encore moins importants. C'est vrai. En tout cas, aujourd'hui, on n'a pas fait cette shrita-là. Amar Léo, il leur a dit oui. Allez voir Batkou Bedourte à l'endroit où on peut savoir si la bête elle est Mukeshrin ou pas. De Amar Afrizda, il a dit quoi? Si jamais tu vois une tache noire ou kuma, Bechiyura sur une bête blanche, ou bien une tache blanche sur une bête noire, Vechiyura Beukmeta. Alors la Kutahi, ça veut dire qu'elle est malade en effet. Et donc ils sont partis voir précisément à l'endroit, au talon, on va dire, de la bête là-bas. Badouk, Ashkeroa, ils sont partis et ils ont vu en effet comme quoi elle avait cette maladie-là. Kikanafik, Karoulé, Bira. Et donc par la suite, Rav Shechet a voulu partir, et quand il est sorti, ils sont partis creuser un trou pour que Rav Shechet vienne à tomber et mourir. Veshadoulé, Tzifta. Ils ont jeté un tapis, justement, Tzifta, sur ce trou-là pour ne pas qu'il le voie. Tzifta, il avait. Veamrele, Lité, Mar, Linar. Et donc ils ont dit, allez, vas-y, il faut que tu partes, Linar, pour aller dormir. Rav Shechet rentre chez toi. Il était aveugle, Rav Shechet. Nachar, les Rav Frizda, Meachor et Rav Frizda lui a fait un petit signe comme ça de derrière. Attention à toi, protège-toi. Amarle le yenuka pasukli pesukecha. Il a dit donc Rav Shechet à un petit enfant, lis-moi le pasuk que tu étudies maintenant. Le petit enfant a lu, Amarle, il lui a lu netelecha yeminecha ou al smolecha. Décale-toi de ton côté droit ou bien de ton côté gauche. Donc en effet, il a compris Rav Shechet qu'il fallait qu'il fasse attention où c'est qu'il allait marcher. Amarle les chamré, il a dit à son serviteur, Maïka chazit. Qu'est-ce que tu vois devant toi? Amarle tsipita deshade. Je vois donc un tapis qui a été jeté par terre. Et lui a dit Rav Shechet à Marley, Hadarmina, fais-moi décaler d'ici, je ne veux pas marcher dessus. Les bâtards de la fac, plus tard Rav Shechet est donc parti, il a été sauvé en effet, et à Marley Rav Frizda lui a dit, d'où tu savais, Mina Aveyada, qu'il fallait éviter ce tapis-là, Amar, Mena Aveyada Mar. À Marley, Chada Denacharli, Mar. Tout d'abord parce que tu me fais un signe, toi Rav Frizda. Et en plus, j'ai demandé à un enfant qu'il me lise le pasuk, Veot des pasak, li yenuka pesuka. Et en plus, Veot des chachide avde de lomaalou. En plus, ils sont chachoud, les serviteurs qui ne sont pas sérieux, on craint comme quoi ils viennent à tuer aussi, faire shvichut damim. C'est pour cela que j'ai fait très attention. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de hatzlacha. Nous allons voir encore une autre histoire où nous allons parler des mauvais shedim, comme ça, des mauvais esprits. Ça va être formidable avec Bezrat Hashem Shlomo Ameler, une bonne révision. Chazako Baruch Kol Tov.